Je vis désormais en Christ et pour Christ. Sa parole est l'étoile qui me conduit. En lui, j'ai la paix et la rédemption. Mon âme est affranchie en lui. Oui, nous aussi, nous avons ce repos céleste dans le Seigneur. Quand Satan me poursuit, veut m'effrayer, cette parole, est mon étoile, mon Jésus a tout accompli pour moi, pour nous. Je suis pur par le sang de mon Seigneur. Je crois que nous pouvons tous le dire. Chantons ensemble un deuxième cantique, le 575. Le 575. Quand après les douleurs de la terre et le travail, les fatigues du travail, j'irai sur les rues pavées d'or et je contemplerai seulement mon Sauveur, la raison de ma joie, et je l'adorerai. Ce sera glorieux quand, libéré des douleurs, je verrai sa face. Quand ensuite, de la grâce dont j'ai été aimé, me donne là-bas au ciel une demeure. Jésus seul sera la raison de ma joie et mon adoration. Ce sera gloire quand, libéré des douleurs, je verrai sa face. Quand libéré des douleurs, je verrai sa face. Quand là-bas, devant le trône, dans le pays céleste, je rencontrerai mes amis que j'ai connus ici. Jésus sera la seule raison de ma joie.
là-bas devant le trône, dans le pays céleste, je rencontrerai les amis que j'ai connus ici. Oui. Nous voulons aussi vivre cela ensemble, se revoir là-bas au ciel. Mais Jésus seul sera la raison de ma joie et mon adoration. Et le cœur, cela sera gloire. Cela sera gloire. Je crois que nous nous réjouissons en attendant ce jour. Avant que le frère Baumgartner lise une parole et prie, je voudrais demander au frère Herbert Laumer qu'il puisse adresser quelques paroles. Oui, frères et sœurs, je me réjouis de pouvoir annoncer que encore cette année, de nouveau, nous aurons une rencontre en Suisse, sera lieu après le week-end de Krefeld en août. C'est pensé pour les jeunes frères et sœurs. Ils passeront une semaine dans les montagnes. Celui qui a dans le cœur de venir, qui puisse s'enregistrer, sentez-vous libre. L'âge n'est pas limité. C'est limité en fait, oui, c'est fait pour les jeunes, mais ceux qui sont âgés peuvent venir aussi. Le Seigneur a toujours fait grâce. Quand le Seigneur nous rassemble, et cela aura servi à quelque chose, pour que nous croyons à la grâce de Dieu. Priez pour nous, nous devons prier tous les uns pour les autres, mais nous avons besoin du Seigneur. Priez pour nous, le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je salue tous fraternellement, vous tous qui êtes ici, et aussi tous ceux qui sont connectés dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur soit la louange, la reconnaissance de ce qu'aujourd'hui, ici de nouveau, nous pouvons être ici pour écouter la précieuse parole, les saintes paroles, la parole de l'heure, d'une bouche mandatée. Quelle grâce, bien-aimés frères et sœurs, de ce que nous avons eu la grâce de reconnaître la vérité et que la vérité nous a rendus libres. Quelle grâce de ce que dans cette lumière et dans cette vérité, nous pouvons marcher. Que le Seigneur puisse nous l'accorder. Que nous puissions regarder à lui cet après-midi. Qu'il puisse nous accorder de tout notre cœur. Qu'il puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Avant la prière, j'aimerais lire une parole de 1 Pierre, le premier chapitre, et je demande que nous puissions nous lever pour la lecture de la parole. 1 Pierre, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 25. C'est pourquoi préparez-vous, achevez votre préparation. En allemand, achevez votre préparation spirituelle. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement en français. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais
puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin. Des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et encore, la parole connue dans 2 Pierre. 2 Pierre. Il n'a pas dit le chapitre, je crois que c'est le chapitre 1. Chapitre 1, 2 Pierre, chapitre 1, verset 9. Non, pardon, le chapitre 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. J'ai du mal à comprendre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant avez obtenu miséricorde. Jusqu'au verset 10. Nous avons lu qu'il nous a appelés et que nous devons marcher selon son modèle, nous conduire dans la sainteté, comme lui est saint. Que le Seigneur puisse en nous tous prendre forme jusqu'à ce que nous devenions un avec lui et que ses paroles soient valables pour nous tous. Je voudrais encore de 2 Pierre. Pardon, 1 Pierre, il dit 2 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous voulons prier. Père Céleste, nous te remercions pour ce culte, pour le privilège que nous avons aujourd'hui de venir dans ta présence. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que nous avons eu la grâce de reconnaître le message qui précède le retour de Christ. Nous te sommes reconnaissants de ce que dans notre temps, tu rétabliras toutes choses et que toutes choses, tu les as accomplies selon tes promesses en ton temps. D'une grâce qu'on ne mérite pas, comme nous l'avons reçu dans notre vie personnelle. L'œuvre que tu as commencée, tu l'achèveras aussi. Nous nous attendons à toi, nous attendons l'accomplissement de ta parole. Dans notre vie, dans toutes les situations difficiles, tu es à nos côtés, tu es notre secours. Avant même qu'on te demande quelque chose, tu sais ce dont nous avons besoin, car tu as des pensées de paix pour nous et pas de souffrance. Aujourd'hui, que Seigneur, nous puissions chercher ta face et venir devant toi, que nos requêtes puissent monter à toi. Bénis et d'une manière particulière et fortifie ton serviteur fidèle et prudent et oins-le et nous tous de la puissance d'en haut. Nous te remettons la réunion d'aujourd'hui dans tes mains bénies. Rends captif tout ce qui ne vient pas de toi et chasse-le de parmi nous. Fais-nous grâce à tous et confirme ta parole en tant que vérité parmi nous. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Chantons croix seulement. Croix seulement. J'entends encore, tu es digne, tu es digne.
Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur de ce que nous pouvons être ici rassemblés aujourd'hui pour écouter la parole. Je vais rapidement me référer au voyage en Israël. Chaque voyage en Israël est lié à de nouvelles douleurs et aussi à de la reconnaissance. Les deux. Quand on voit toutes les villes qui sont écrites dans la Bible, que ce soit la mer Rouge, que ce soit la mer Morte, que ce soit le lac de Génézareth, la montagne des Oliviers, la montagne de Sion, ou que ce soit Gethsemane, Golgotha, tout a pour nous une signification qui demeure. Bien sûr, l'Holocauste est le lieu en mémoire à ça. Et quand on passe par 30 pièces et qu'on voit... Il y a quelque chose qui ne va pas avec les micros. Tout ce qui s'est passé pendant ce temps, alors les choses changent pour nous. Mais au Seigneur soit remercié. Nous nous sommes réjouis. 70 ans sont venus et sont passés et Dieu a confirmé sa parole, a fait sortir son peuple de tous les peuples, les langues et les nations telles qu'il a promis dans tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il est parlé de ça, de ce que Dieu, à la fin des jours, fera et a fait. Et ensuite aussi dans le Nouveau Testament, nous voyons que notre Seigneur s'est référé à ça. Et ensuite, il a dit, quand vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Pour moi, c'était le voyage le plus difficile. Tous les jours, en chemin, se rentrer, monter dans le bus, descendre dans le bus, du bus, tous les jours, 3, 4 réunions et le soir encore, la réunion, nous étions en tout de 19 différentes nations pendant ce voyage, à peu près plus de 300 personnes. Et alors que les frères et sœurs, qu'elles s'étaient ajoutés au groupe, il y avait 20 nations qui, cette fois-ci, ont entrepris le voyage pour Israël, de 20 nations. Nous souhaitons au peuple d'Israël, de tout notre cœur, les riches bénédictions de Dieu. Et nous savons que le Seigneur achèvera son dessein du salut avec l'Église et ensuite aussi avec Israël. Particulièrement, ce qui m'a impressionné, c'était bien sûr que nous avons pu avoir une visite à la Knesset. Nous avons pu tous aller et entrer dans la Knesset et parler avec le député principal qui était assis à côté de moi. Je lui ai lu Ésaïe 14, chapitre 1, et rapidement aussi plusieurs écritures qui maintenant s'accomplissent en Israël. Et il disait, ça, je ne l'ai jamais entendu. C'est simplement merveilleux de ce que Dieu
ouvre des portes et des cœurs et au temps convenable accorde la parole adéquate. Donc, encore une fois, que le Seigneur soit remercié de ce que nous avons pu parcourir tout le pays et bibliquement et encore une fois bibliquement voir les choses. Que le Seigneur soit remercié pour cela, de ce que de tout notre cœur nous pouvons croire, comme le dit les Écritures et ce que dit les Écritures. Ensuite, nous avons bien sûr aussi particulièrement en relation avec la Pentecôte, beaucoup se sont fait entendre, les églises et les églises libres se sont fait entendre. Et ici, nous avons cette annonce 348 confessions appartiennent au Conseil mondial des Églises. Et le pape François à Genève, le 21 juin, les saluera tous. Donc, à Genève, le 21 juin, tous les représentants des 348 confessions protestantes seront reçus et rassemblés à Genève et reçus là-bas. Ils vont souhaiter là-bas la bienvenue au pape. Et le pape va les inviter tous à revenir dans le sein de l'église mère. Et nous avons encore de toutes les directions pentecôtistes. Quand on pense à cela, c'est simplement incroyable. La Trinité, la pyramide sur la tête est renversée sur la tête, donc Père, Fils, Saint-Esprit, et ensuite la description de 2000 ans qui s'est formée. C'est de ça que la Trinité a été inventée. Quand on pense à ce que l'humanité entière est séduite, est trompée avec Dieu, sans Dieu, avec la Bible, sans la Bible, et que Dieu nous a fait grâce de croire comme le dit les Écritures, et que ce soit 2000 années ou bien 1000 ans, ou bien quand nous regardons 100 ans en arrière au Concile de Nicée, pas au Concile de Nicée, mais nous repartons au commencement de l'Église primitive, comme c'est écrit dans le psaume 19, d'éternité en éternité, tu existes, ô Dieu. D'éternité, il n'y a eu personne, et avant l'éternité, il n'y a eu personne, et après lui, il n'y aura personne. Il est le seul éternel. Et avant de se révéler en tant que Père au ciel, dans le Fils sur terre et dans l'Église par le Saint-Esprit, Dieu était d'éternité en éternité. Dieu au-dessus de nous, Dieu parmi nous, et Dieu en nous. Le même Dieu, pas trois qui sont unis, mais le seul Dieu s'est révélé à cause de nous. Et dans le Fils de Dieu, il a fait un commencement. Et ainsi, il nous a accordé l'adoption par sa grâce. C'est un plan du salut, un plan de la rédemption, pas une théorie, mais Dieu a lui-même, avant même la fondation du monde, formé ce plan et l'accomplit. Ce qui me concerne, malgré ma fatigue, je vais dire certaines choses. En ce qui me concerne, frères et sœurs, tous les jours, à chaque fois, nouvellement, je suis enthousiasmé de la grâce de Dieu, que le Seigneur, vraiment, de tous les peuples, les langues
et les nations de toutes les religions nous a appelés et s'est révélé à nous, nous a révélé sa parole et nous donne d'avoir part à ce qu'il fait maintenant. Nous allons aussi rapidement parler du déversement du Saint-Esprit et rapidement aussi parler de ça. Et laissez-moi déjà maintenant dire la chose suivante. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, lors de l'effusion du Saint-Esprit de 17 différentes nations, il y avait des hommes qui étaient rassemblés, qui furent baptisés du Saint-Esprit, de Créta, des Arabes. Ici, il est écrit dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, aussi, il y avait des Arabes qui étaient là lors de l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que Dieu a donné la promesse dans la parole que tous les peuples, les langues et les nations seront bénis, comme cela a été promis en Abraham. Ici, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, particulièrement à partir du verset 8, on peut simplement lire et constater, oui, que tous étaient là, n'est-ce pas? Parthes, verset 9, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, jusqu'au verset 11, même de Crétois et Arabes, même il y avait des Crétois, des Arabes, et nous entendons, comme les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Ce qui m'inonde le cœur ici, bien-aimés frères et sœurs, c'est que Dieu va accorder sa grâce. Et que maintenant aussi, lors du déversement actuel du Saint-Esprit, de tous les peuples, les langues, ceux qui ont été appelés à sortir et qui ont reçu la grâce de Dieu seront présents. Et je pense à mon temps particulièrement, la deuxième partie des années 70, que ce soit au Liban, que ce soit à Cairo, que ce soit à Damas, partout et partout, et dans aucun pays de la terre, j'ai dégusté une telle amitié comme en Égypte. Vraiment, c'est un miracle. Ce sont des gens très très bien. C'était un miracle de Dieu. Et c'est ainsi que maintenant, lors de la dernière effusion du Saint-Esprit, il y aura des hommes de tous les peuples, les langues et les nations qui seront présents. Et c'est pour cette raison qu'il faut que le dernier message soit apporté et prêché à tous les peuples, les langues et les nations. Ça, c'est une obligation divine. Une obligation divine. C'est pour cette raison que nous pouvons toujours de nouveau, de tout notre cœur, remercier Dieu de ce que, personnellement, nous le verrons. Tel que la parole de Dieu, nous verrons comment est-ce que la parole de Dieu s'accomplira devant nous. Ensuite, dans l'Ancien Testament, bien mes frères et sœurs, je me suis rapidement écrit les versets bibliques de l'Ancien Testament. Ensuite, nous aurons dans le Nouveau Testament la Pentecôte était, n'est-ce pas, une fête de joie. C'était pendant la récolte. La moisson était récoltée. Ici, nous allons dans Lévitique. Lévitique, chapitre 23. Je m'excuse. Dans Lévitique, pardonnez ma voix, chapitre 23. Ici, il est écrit, à partir du verset 10.
Lévitique, chapitre 3, chapitre 23, verset 10. 23, verset 10. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson, une gerbe prémisse, le fruit des prémices de votre moisson devait être apporté au sacrificateur. Le verset 11. Celui-ci ensuite agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel. De côté et d'autre, la gerbe devant l'Éternel. Donc, pas seulement la tige, donc, mais pas seulement comme ça exposer le bouquet, mais les tresser les gerbes des prémices et les agiter du côté et d'autre. Et nous voyons comment est-ce que Dieu lui-même prend soin. D'abord le blé et ensuite les gerbes des prémices. Les gerbes des prémices. Et nous voyons ensuite le pain des prémices. Et nous pouvons le lire dans Lévitique chapitre 23 à partir du verset 15 et 16. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre. Vous compléterez cette semaine entière. Ici, on comprend que les gerbes étaient tressées ensemble pour former un bouquet. Et dans Lévitique 23, verset 17, ici, nous avons le pain de blé qui est apporté. Et ensuite, dans Lévitique chapitre 23, encore au verset 26, tout à sa place déjà dans l'Ancien Testament, en regard avec ce que Dieu fera dans le Nouveau Testament. Seulement rapidement dans Lévitique chapitre 25, ici nous avons directement le verset 9 jusqu'au verset 11. Lévitique chapitre 25, du verset 9 au verset 11. Ici il est écrit: le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations. Le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Le jour de l'expiation. Et au verset 10, et vous sanctifierez la 50e année. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Cela, le verset 11, la 50e année sera pour vous le jubilé. Tous nous savons que dans le jubilé, tous les esclaves, tous ceux qui s'étaient rendus coupables, tous devaient être libres, n'avaient plus le droit d'être retenus. Et tous étaient libres et tout leur était pardonné. Et ils devaient revenir en possession de ce qui leur appartenait. Et le Seigneur, dans Luc chapitre 4, a prononcé ce jubilé
pour tous par sa grâce. Dans Luc, le chapitre 4, et ici, nous lisons à partir du verset 17, Luc, chapitre 4, à partir du verset 17. Et bien, mes frères, c'est par la grâce de Dieu, nous pouvons toujours de nouveau regarder dans la parole de Dieu et voir l'harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et vivre de nouveau l'harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans Luc 4, verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Où il était écrit. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Les opprimés. Ensuite, au verset 19. Pour publier, la fin du verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour publier une année de grâce au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, depuis cela, chaque an, c'est un jour de jubilé. C'est une année de jubilé. Dans chaque année, Dieu, nouvellement, a proposé sa grâce aux hommes. Et dans chaque année, tous ceux qui, par la grâce de Dieu, ont vécu ce que Dieu nous a accordé, l'ont transmis aux autres. Ce qui me touchait encore, bien mes frères et sœurs, c'est particulièrement en ce qui concerne Israël. J'aimerais pour cela aller dans le psaume 2 et lire quelques écritures pour nous laisser savoir que depuis le commencement, depuis le commencement, nous avons été déterminés de tous les peuples, les langues et les nations à prendre part au salut de Dieu. Psaume 2, Psaume chapitre 2, ici nous lisons versets 7 et 8. Demande-moi et je te donnerai. Verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et le prochain verset, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Simplement puissant. De ce que, avec la promesse que Dieu se révélera dans le Fils, dans ce contexte, il est écrit ici, je publierai le décret de l'Éternel. Pas une idée, verset 7 il relit, mais le décret de l'Éternel. C'était le décret éternel de Dieu. L'alliance a été faite telle que c'est écrit ici. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai
les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, pour possession. Simplement, depuis le commencement, Dieu a donné, a déterminé sa révélation dans son Fils. Depuis le commencement, et bien sûr, il a fait le commencement avec Israël. Notre Rédempteur n'est pas né à Berne, ou bien à Londres, ou bien à Washington. Notre Rédempteur est né à Bethléem, en Judée. C'est ainsi que c'est écrit dans le prophète Michée. Et c'est ainsi que cela a eu lieu. Dieu a choisi Israël en tant que peuple naturel, en tant que pays naturel. Pour lui, il s'est mis ce pays à sa disposition. Mais en même temps, il a inclus toutes les nations dans ce décret de son salut. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur de ce que cela est écrit ainsi. Et nous n'avons pas besoin de rendre grâce à quelqu'un d'autre. Nous le faisons à Dieu seul qui nous a fait grâce. Et aussi ici, dans le psaume 2, au verset 11, il est écrit: servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous, en allemand, et criez de joie avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui méprise la révélation du Père, la révélation de Dieu en tant que Père dans le Fils, il méprise Dieu. Il méprise Dieu. Celui qui méprise cette manifestation de Dieu dans la chair. Car c'est ainsi que Dieu personnellement s'est révélé à nous en Christ notre Seigneur. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et c'est par lui que nous avons l'adoption. Nous avons reçu la position de fils et de filles. On ne peut pas ici continuer. On pourrait ici continuer à lire, mais du psaume 2, allons à Luc chapitre 1, verset 35. Luc 1, verset 31. Et bien, mes frères et sœurs, ne l'oubliez pas. Comme aussi dans la parole d'introduction, déjà cela a été élevé. Nous sommes la race de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu, prédestinés selon le conseil de sa volonté. Et ici dans Luc, il est écrit de la naissance de notre Rédempteur, particulièrement dans Luc 1 au verset 35. Luc chapitre 1, verset 35. Dieu est un Dieu fidèle et nous pouvons lui faire confiance et savoir que tout ce qui est écrit est une réalité divine et ce dessein du salut a lieu, est exécuté, est accompli et tel que toutes les autres choses aussi prennent leur cours. C'est ainsi que ce que Dieu, dans son décret du salut, a conçu, s'accomplit aussi dans notre temps. Luc chapitre 1, à partir du verset 35, il est écrit: l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Ici, nous avons le commencement. Et c'est ainsi aussi, comme ça, par le même Saint-Esprit, nous sommes aussi nés de nouveau, nés de Dieu. Nous avons reçu
par la même expérience, la vie éternelle. Et comme souvent nous devrions le dire, seulement celui qui a reçu par la grâce de Dieu la vie éternelle peut et vivra éternellement, peut vivre et vivra éternellement. Dieu a fait un nouveau commencement ici sur cette terre. Il nous a fait grâce et il nous a donné la position de fils et de filles. Donc il nous a donné l'adoption. Et Paul aussi, particulièrement dans Actes des Apôtres chapitre 13, Paul ici se réfère à ce sujet encore une fois. Et il a réellement mentionné la parole du psaume 2, mot à mot, dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, ici, Actes des Apôtres, chapitre 13, et nous lisons ici, à partir du verset 46. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous avez jugé et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient déterminés à la vie éternelle crurent. C'est comme ça encore jusqu'aujourd'hui. Et nous le disons vraiment avec une douleur. Dans toutes les communautés, pensez à cela, combien de réveils ont existé, alors qu'on avait même lu que les Nazaréens ont eu un réveil puissant et ils se sont attribués le titre de notre Seigneur en tant que Nazaréens. Et ils ont dit que nous sommes l'église des Nazaréens. Toutes les femmes se sont habillées vraiment décemment et tous avec consécration. Mais quand on regarde, ça n'a pas d'importance. Ce que Dieu, il y a 300 ou bien 400 ou bien 100 ans, a fait partout. Et ils croient tous à la Trinité. Et ils baptêment dans les titres trinitaires. Et tout ce qui a été conçu dans les conciles de Nicée et tout ça est retrouvé dans ces groupes. Dites-moi, qui peut comprendre ces choses? Qui peut comprendre ces choses? Les Saintes Écritures disent, n'est-ce pas, que si l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu sera venu, ensuite, il vous conduira dans toute la vérité. Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne les a pas conduits dans toute la vérité? N'a pas pu les conduire dans toute la vérité? Pas les prédicateurs. Et les prédicateurs, en tant que première personne, doivent d'abord eux-mêmes être conduits dans toute la vérité. Vous savez que les 7 écrits aux anges des églises
Et d'abord, les écrits sont d'abord adressés à l'ange de l'Église. Bien, mes frères et sœurs, aux messagers. Et je vous dis que nous considérons tout cela avec beaucoup de douleur. Et ensuite, nous constatons que Dieu, à la fin du temps de la grâce, a envoyé quelqu'un tel que dans tous les réveils, il y a eu des hommes de Dieu qui ont apparu avec un mandat. S'il vous plaît, croyez-le, avec un commandement. Croyez-moi, dans chaque réveil, il y avait un ensemencement. Et ça n'avait pas d'importance dans quel message, tous, dans quel âge, tous ceux qui croyaient le message qui avait été apporté dans leur âge seront près du Seigneur. C'est toujours nécessaire de croire ce que Dieu a révélé dans l'époque, dans l'âge bien précise, tel qu'il avait promis. C'est ainsi que dans tous les réveils, il y a eu des frères et des sœurs qui ont consacré leur vie au Seigneur, qui ont expérimenté le pardon de leurs péchés, qui ont reçu la vie éternelle. Mais après l'époque courte du réveil, de ces différents réveils, tout s'est de nouveau aplati et refroidi, et un nouveau réveil a apparu, Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous devons à chaque fois le dire en insistant nouvellement que Dieu, pour la dernière époque, a donné une promesse bien particulière, telle que pour la première époque, aussi maintenant pour la dernière époque. Et nous sommes très reconnaissants de tout notre cœur à Dieu le Seigneur de ce que nous avons été informés et que nous avons eu la grâce de le croire. Disons-le encore, nous ne jugeons personne, nous portons seulement une grande douleur. Imaginez-vous un peu, en 1964, à Rome, j'ai prêché et j'étais ensemble avec Demis Duplessis, qui est le mystère Pentecôte. Il était le pentecôtiste le plus connu sur terre dans les années 40 et les années 50 et les années 60. Et il était invité pour prendre part au deuxième concile du Vatican en tant qu'observateur. Et nous avons réellement passé la nuit dans le même appartement à Rome, chez John McDonnell. Et je suis monté avec lui dans le même bus. Et nous sommes allés au Vatican. Lui, il allait à gauche et je suis allé à droite. J'ai visité plusieurs fois le Vatican et j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir là-bas, aussi les chambres des trésors. Mais ce que je voulais dire, les pièces des trésors, mais ce que je voulais dire, c'est ce suivant. Cet homme que j'ai connu en 1949 à Hambourg pour la première fois, qui, n'est-ce pas, pouvait nous informer concernant le ministère de Frère Branham. Son frère était le traducteur de Frère Branham en Afrique du Sud, de l'anglais en afrikaans. Et cet homme a réellement raconté, et il me l'a dit personnellement, comment est-ce qu'il a imposé les mains au cardinal Béat, et que le cardinal, il a prié pour lui pour qu'il puisse recevoir le baptême de Saint-Esprit, et qu'au Vatican, 1964, le mouvement charismatique a eu son commencement au Vatican. Je ne suis pas un nouveau dans les développements de ce qui s'est passé dans notre âge. Moi-même, depuis 1949, j'ai expérimenté, j'ai vécu ces choses personnellement, autant que cela était possible. Et bien aimés frères et sœurs, pour comprendre que Dieu a pris une élection. Nous n'en pouvons rien. Nous ne pouvons rien d'avoir été élus et choisis et prédestinés.
Et nous ne savions pas comment nous devrions nous décider. C'est peut-être que le Seigneur lui-même a pu savoir à l'avance. Et il a inscrit nos noms avant même la fondation du monde dans le livre immolé de l'agneau. Et bien, mes frères et sœurs, quand nous regardons tout le développement dans notre temps, et maintenant aussi tous ces 348 confessions de tous les continents seront à Genève, oui, et comme prochaine chose, viendra sûrement que tous, n'est-ce pas, apparaîtront au Vatican, seront invités là-bas et apparaîtront au Vatican de Genève. Mais pour nous tous qui croyons de tout notre cœur, l'appel à sortir est valable. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux et ne touchez à rien d'impur. Séparez-vous, mettez-vous à part. Et ensuite, il est écrit dans Jean 17, au verset 23, « Père, toi à moi et moi en eux, pour qu'ils soient tous un. » Pas un dans la religion, mais en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Et c'est ainsi que nous reconnaissons ce que cela signifie de ne pas seulement vivre un charismatique ou bien d'être loin, mais il s'agit plutôt par le Saint-Esprit d'être enseigné tel que notre Seigneur l'a dit. Quand l'Esprit de la vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, le dernier message est la chose la plus importante. Nous croyons de tout notre cœur que Dieu a conduit les choses ainsi, de ce que maintenant, le monde entier, vraiment le monde entier est informé par la grâce de Dieu, est atteint par la grâce de Dieu, par le dernier message. Eh bien, mes frères et sœurs, comme nous l'avons lu dans 1 Pierre, je crois que c'était dans 1 Pierre, nous l'avons lu, que nous devons nous saigner de nos reins, car le temps est proche. Et ici, nous allons encore le dire en insistant, encore une fois, en insistant, tel que ici dans la parole de Dieu, c'est écrit. C'est pour cette raison, 1 Pierre, chapitre 1, on doit lire ce qui est écrit avant. S'il est dit ici, pour voir le contexte. S'il est écrit ici, c'est pourquoi. Donc, on doit lire avant pour savoir ce que ça veut dire, c'est pourquoi. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose. On a seulement besoin, encore une fois, de relire la parole d'introduction d'aujourd'hui. Et c'est une parole pour notre temps, une parole pour toi et pour moi. Il nous est demandé de consacrer entièrement notre vie au Seigneur. Et ensuite, bien mes frères et sœurs, j'ai vraiment dans le cœur que nous puissions être dans une grande attente et venir nous rassembler. Quand nous venons nous rassembler, que ce soit avec une grande attente, pas seulement pour écouter la parole de Dieu, mais pour expérimenter Dieu personnellement. Que nous puissions de tout notre cœur vraiment suivre et être reconnaissant de ce que nous avons trouvé grâce devant Dieu, reconnaissant de ce que nous avons eu la grâce de reconnaître le jour et l'heure dans laquelle nous sommes, reconnaissant de ce dans lequel nous sommes et de ce que nous avons reçu le message et avons part à ce que Dieu fait maintenant. Et ça aussi, tous les peuples, les langues et les nations, depuis le commencement, ont été inclus. Oui, tous vous connaissez la parole de Luc chapitre 4, où notre Seigneur, n'est-ce pas, disait à la Samaritaine, le salut vient des Juifs, il veut dire Jean 4. Jean 4. Et quand nous pensons aux églises en Israël, ça c'est leur
thème principal. Ils disent le salut vient des Juifs. Mais non, le salut vient de Dieu. Et le salut est venu de Dieu aux Juifs. Il est venu des Juifs aux nations. Et de nouveau, il repartira des nations aux Juifs. Il retournera des nations aux Juifs. Mais le salut vient de Dieu. Au jour du salut, Dieu nous a secourus. Bien, frères et sœurs, il s'agit de mettre les choses en ordre. Et même les Écritures doivent être dispensées et ordonnées correctement. Pas seulement de sortir une phrase de son contexte sans mal comprendre, mais que toutes choses doivent être placées et répétées telles qu'elles sont écrites dans la pensée divine. Le salut vient de Dieu et est venu aux Juifs. Et c'est dans ce contexte que notre Seigneur a dit, en vérité, je te le dis, femme, le temps viendra où on n'ira plus à Jérusalem et sur la sainte montagne, mais où on adorera Dieu en esprit et dans la vérité. Et le temps est là. Son déversement du Saint-Esprit, depuis le déversement du Saint-Esprit à Jérusalem, Dieu a établi sa demeure dans notre cœur. Dans notre cœur. Pas seulement une nouvelle naissance pour une espérance vivante, mais établir sa demeure en nous, pour habiter en nous, tel que ici dans 1 Pierre nous l'avons lu. Où est-ce que c'était? Dans 1 Pierre, le premier chapitre. C'est simplement merveilleux et important de quelle manière le Seigneur ici nous a adressé cette parole. Et ici, nous allons encore une fois, nous sommes encore ici avertis et exhortés. Au verset 13. C'est pourquoi, 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi achevez votre préparation spirituelle. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Soyez sobres. Achevez votre préparation spirituelle et soyez revêtus en allemand. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Répétons-le encore. Nous devons tous être revêtus de la puissance d'en haut. Nous devons recevoir ça dans notre cœur, que Dieu a pris soin de tout. Et aussi nos frères, au commencement, il a pu les utiliser pour nous dire ce que nous avons besoin d'entendre à la fin du temps de la grâce, pour ensuite le transmettre et le prêcher. Résumons encore une fois ce que nous avons entendu. Le voyage par Israël était pour moi une requête. 70 ans sont venus, ils sont passés. C'était un désir pour moi d'aller là-bas après 70 ans d'indépendance. Depuis 64, j'ai entrepris le premier voyage pour Israël. Et autrefois, il y avait des fils de fer et partout. On avait besoin de 2 passeports, il y avait des contrôles partout. Mais Dieu a accordé sa grâce dans le déroulement des années. Et nous bénissons Israël de la profondeur de notre cœur et de notre âme. Et nous prions aussi pour Netanyahu, pour le gouvernement. Et nous souhaitons au peuple de Dieu que le Seigneur, le Dieu d'Israël, fasse la fin avec son peuple d'Israël. Et pour le dire sincèrement, les choses vont trop long pour moi. J'aurais souhaité que le Seigneur aurait déjà dans le déroulement des années passées achevé l'Église. Mais nous voyons, n'est-ce pas, c'est évident que le dernier n'a pas encore été appelé à sortir. Mais
quand le dernier de tous les peuples, les langues, les nations sera appelé à sortir, sera sorti, alors les portes se fermeront et les trompettes retentiront et le Seigneur reviendra pour nous prendre auprès de lui. Et aussi là-dessus, nous avons eu à parler en Israël. Nous avons lu Ézéchiel 47, Ézéchiel 48, que du temple, du sanctuaire, une source jaillira qui, n'est-ce pas, entreprendra tout le chemin jusqu'à aller dans la mer de sel par Engedi, et que ce torrent, et le prophète devait même mesurer l'eau, d'abord aux chevilles, ensuite aux genoux, jusqu'aux hanches, et encore plus haut. Et des deux côtés, pendant que le torrent allait vers la mer de sel, il y avait des fruits, des arbres fruitiers qui produisaient du fruit tous les mois. C'est ainsi que ce sera quand Dieu réparera le dégât avec Israël et rétablira toutes choses. Cela nous est décrit aussi dans l'Apocalypse, le chapitre 22. Ézéchiel 47 est redonné dans Apocalypse 22. Et nous voyons encore des deux côtés du torrent qui sort du sanctuaire allant vers la mer de sel. Il y a des arbres fruitiers qui apparaissent et qui produisent du fruit chaque mois. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu réparera les dégâts, quand tout sera ramené dans l'ordre divin, alors aussi avec toi et avec moi, en toi et en moi, du fruit sera trouvé. Du fruit sera trouvé. Alors Dieu confirmera sa parole. Et alors le Saint-Esprit vivifiera la parole. Elle sera pour nous une réalité et nous le vivrons tous. Que la parole ne retournera pas à Dieu sans effet. Mais la parole prêchée produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Oui, ô Dieu Tout-Puissant, soit la reconnaissance de ce que nous avons la grâce de vivre maintenant et que chaque parole de Dieu pour nous est une réalité et que nous pouvons savoir dans quel contexte est cette parole, où est-ce qu'elle est écrite, quand est-ce qu'elle s'accomplira et dans quel contexte exactement les choses doivent être apportées, doivent être prêchées. Bien-aimés frères et sœurs, si nous disons cela, alors nous ne voulons pas par cela parler de nous, nous parlons du Seigneur. C'est vrai, jamais auparavant, Dieu a tout révélé, comme dans notre temps, mais vraiment dans une telle profondeur, dans une telle clarté, dans une telle véracité, dans tous les domaines que dans notre temps. Nous sommes vraiment un peuple privilégié. Nous avons été pris par le Saint-Esprit. Nous sommes revenus dans le lieu très saint. L'arche est ouverte, la parole est révélée. Et nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur achèvera son œuvre avec nous qui sommes prêts à nous revêtir et à aller de l'avant, à saigner nos reins et à achever notre préparation spirituelle et amène notre espérance dans la grâce qui nous sera accordée lors de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que c'est écrit dans 1 Pierre 1 verset 13 et aussi dans Apocalypse 1 au verset 3, il est parlé aussi de la révélation de Jésus-Christ que Dieu a fait connaître à son serviteur Jean. La révélation de Jésus-Christ est la chose la plus puissante, la plus importante, la plus précieuse que Dieu nous a accordée. Pas une autre personne, mais Dieu personnellement, en tant que Père dans le Fils révélé et en tant que Fils et fille de Dieu, en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption, il nous a agréé. C'est une réalité divine, aussi certain que le Fils de Dieu a versé son sang et a donné sa vie. C'est aussi certain que nous sommes rachetés. C'est aussi certain que nous avons été pardonnés.
Et c'est aussi certain que nous sommes fils et filles de Dieu et que nous avons été établis dans l'adoption par la grâce de Dieu et nous avons reçu la vie éternelle. À lui, notre bien-aimé Seigneur, soit la louange, soit l'adoration maintenant et dans toute l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. Levons-nous et chantons ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Bien, frères et sœurs, je voudrais de tout mon cœur demander, est-ce que vous pouvez croire le dernier message? Dites Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons manqué au commencement de souhaiter la bienvenue à tous ceux, particulièrement à notre bien-aimée visite de l'Amérique du Sud. Sentez-vous tous bien parmi nous et que tous ceux qui font partie de la visite et tous ceux qui sont ici pour la première fois et qui écoutent, c'est que le Seigneur, par sa parole, a à nous dire. Je suis fatigué, comme vous le voyez, mais la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Elle produit l'effet. Elle est reçue dans des cœurs reconnaissants et elle produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Et nous avons mis notre confiance dans le Seigneur. Et il est écrit, personne ne sera confus qui a mis sa confiance dans le Seigneur. Le frère Montchelo Prechovic, que Dieu te bénisse particulièrement parmi nous. Notre frère traduit en serbo-croate. Et je voudrais aussi, de tout mon cœur, souhaiter les bénédictions au frère Jean Lambert. Il a rempli une grande partie dans le voyage en Israël. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Et nous voulons nous consacrer entièrement au Seigneur. Consacrer entièrement au Seigneur. Et tous, nous allons relire le chapitre que le frère Baumgartner nous a lu comme par d'introduction. Nous allons encore une fois le lire. Pour nous, à la maison, le relire cela, chacun pour soi, à la maison. Et remercier le Seigneur aussi tous les autres versets bibliques que Dieu nous a, n'est-ce pas, de faire sortir. Il nous a déterminés de tous les peuples, les langues et les nations. Il nous a déterminés à prendre part à ce qu'il fait dans son conseil du salut. Il nous a donné d'avoir part. Quelle grâce, quel privilège de vivre maintenant, d'avoir des yeux ouïns et d'avoir la compréhension pour les Écritures. Et les Écritures, les voir dans leur accomplissement, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Oh, bien frères, c'est aussi nos cantiques doivent être chantés plus fort. Pas comme ça, en prenant trop de souffle, mais de tout notre cœur, remercier le Seigneur. Et encore une fois, remercier le Seigneur, car nous sommes ici aujourd'hui pour nous
pour nous rappeler de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes ici pour être rappelés de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, n'est-ce pas, est comme une... est passée d'une semaine derrière nous en tant que fête, férié, mais vacances. Mais pour nous, c'est une expérience que les croyants ont fait il y a 2000 ans d'ici. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Le même Saint-Esprit descend sur le troupeau racheté par le sang. De Actes apôtres chapitre 2, vous pouvez encore lire aussi ce chapitre. De tous les peuples, aussi il y avait des Arabes qui sont venus et qui étaient présents quand le déversement du Saint-Esprit avait eu lieu. Bien mes frères et sœurs, nous le voyons accompli devant nos yeux. Et aussi certain que le dernier message, maintenant, par les stations, 72 stations de télévision, dans tous les pays arabes, le message retentit. C'est ainsi que Dieu aussi appellera à sortir aujourd'hui. Et cela aura lieu avec le même effet que le Saint-Esprit se déverse sur tous ceux qui maintenant croient le dernier message. Et oui, sur tout le troupeau racheté par le sang. Dieu a pris soin de tout. À lui soit l'honneur, à lui soit la reconnaissance, à lui soit l'honneur, la gloire pour tout ce qu'il a fait. Honneur et gloire soient apportés au Seigneur. Tu es digne à toi, ô notre Dieu et Seigneur. Pendant que dans la prière nous courbons, nous gardons notre tête courbée, je voudrais demander, est-ce que nous avons des requêtes que nous allons apporter au Seigneur? Levez vos mains rapidement. Oui, partout, 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 partout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous nous passons par des épreuves, tous nous passons par des difficultés, par des problèmes de maladie, de santé même, et quoi que ce soit d'autre. Mais Seigneur, toi, tu as donné la promesse d'être avec nous, même si nous passons par les eaux, même si nous passons par le feu. Tu as dit que rien ne nous nuira. Tu as promis d'être dans le feu, par les eaux, avec nous, et de ne pas nous abandonner, et de ne pas nous délaisser. Bien-aimé Seigneur, bénis tous les parents qui sont aussi, tous ceux qui sont devenus âgés, tous ceux qui ont besoin qu'on s'occupe de. Bénis le frère Ting, bénis la sœur Choumi, bénis tous ceux qui sont avancés en âge. Oui, bénis les adolescents et les âgés. Et que aujourd'hui cela soit manifesté, que nous n'avons pas seulement écouté ta parole, mais que nous avons expérimenté ce que nous avons écouté, parce que tu es présent et tu confirmes ta parole, pour confirmer ta parole en nous. Bien-aimé Seigneur, que ce qui est écrit dans Luc chapitre 4 verset 17 puisse s'accomplir. L'Esprit de Dieu, du Seigneur, se repose sur moi pour annoncer aux captifs la délivrance, pour dire aux pécheurs, vos péchés sont pardonnés, pour dire aux malades, vous êtes guéris. Au nom du Seigneur, une année de grâce et de jubilé. Tu es encore aujourd'hui le même. Tu ne changes pas. Ta sainte et précieuse parole a le même effet. Alléluia. Alléluia. Que deux frères puissent encore venir pour remercier le Seigneur. Venez, frère. Bien, mes frères et sœurs, une parole a inonde mon cœur.
Dans les Apôtres chapitre 13, nous l'avons lu au verset 48. Les nations qui l'ont entendu se sont réjouies. Et tous ceux qui étaient déterminés à la vie éternelle et la croyant, et qui l'ont cru et ont loué la gloire la parole du Seigneur. Pourquoi nous crions? Pourquoi est-ce que nous croyons? Nous croyons à la grâce de croire parce que nous avons été déterminés à la vie éternelle. C'est peut-être ça que nous croyons. C'est peut-être ça que nous pouvons aussi croire. Parce que nous avons été déterminés à la vie éternelle. Nous avons été déterminés à la vie éternelle. C'est peut-être raison que comme eux dans Actes Apôtres 13, nous pouvons aussi croire. Que toute l'honneur soit apporté au Seigneur. Tu nous as déterminés à la vie éternelle. C'est peut-être raison que nous avons la grâce de croire. Même si le monde entier s'écroule, ta parole demeure éternellement. Ta parole est vraie. Elle est oui et amen. Nous te remercions de ce que tu as toujours eu des serviteurs fidèles qui ont prêché ta parole en tout temps, dans tous les âges. Nous te remercions aussi pour notre bien-aimé frère Franck. Tu l'as établi pour notre temps et nous te remercions de ce que toujours de nouveau il nous a apporté ta parole. Et tu l'as établi pour ça et tu confirmes ta parole. Bénis-le à cause de ton nom. Fortifie-le dans son corps, son esprit et son âme. Revêtis-le de nouvelles forces, d'une manière particulière. Nous te le demandons. Accorde de nouvelles forces à nous tous. Nous te remercions. Maintenant, tu nous laisses repartir avec ta bénédiction dans ton précieux nom, car tout dépend de ta bénédiction, Seigneur. Nous voulons te dire merci, que ton nom soit glorifié dans le saint nom de Jésus-Christ, merveilleux nom. Amen. Oh Dieu, rends-nous capables, Seigneur, comme l'avons lu. Rends-nous capables pour que, Seigneur, ton bon plaisir soit sur nous et que ton esprit puisse se déverser sur nous et que tu puisses nous conduire, nous diriger quotidiennement, oh Dieu, en toutes choses. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire d'autre? Nous sommes tous reconnaissants pour ce jour. Tu nous as parlé par ta sainte et précieuse parole. Oui, par ton serviteur. Tu nous as prêché tout de nouveau sur notre assiette et nous pouvons manger, nous fortifier et être rassasiés. Oh, toi seul, tu nous prépares. Tu donnes à chaque frère, à chaque sœur ce dont il a besoin. La force. Et bénis particulièrement les frères qui prêchent ta parole. Et sois particulièrement avec ton serviteur et avec ton peuple d'Israël. Secours ton peuple naturel qui passe par beaucoup de tribulations. Mais tu es avec eux, tu es aussi avec nous. Nous te faisons confiance. Te remercions, Seigneur. Bénis frère Franck particulièrement. Chaque personne ici. Bénis chaque personne ici. Bénis et conduis-nous. Nous te remercions. Amen. Chantons encore ceci est le jour. Ceci est le jour. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Que le Seigneur a fait.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous chantons encore un cantique ensemble. Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous ici, le numéro 7. Le numéro 7. Nous allons chanter sérieusement de tout notre cœur, avec reconnaissance. Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous, le numéro 7. Et ce sera possible. Chantez plus fort. Seigneur, tu as fait de grandes choses ici en nous. Prosterné dans la poussière, nous t'adorons, nous te louons. Nous louons ta grâce, toi, époux de nos âmes. Gloire à toi seul. Que tout ce qui respire entonne ce chant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. À Jésus seul. Toi, la couronne de tes enfants, tu te révèles sans te voiler à tous ceux qui croient. Tu marches parmi les tiens ici. Et que chaque âme te ressemble. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que tout ce qui respire entonne ce chant. Gloire à Jésus.
Nous demandons au frère Brock Gardner, le frère Keller, encore de venir remercier le Seigneur. Père Céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour les riches bénédictions cet après-midi. Je te remercie pour la parole de la vérité que nous pouvons entendre aujourd'hui. Et nous sommes purifiés, sanctifiés, préparés. Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous. Nous pouvons, avec un cœur reconnaissant, repartir à la maison. Nous avons été fortifiés et encouragés. Je te remercie, Seigneur, de ce que la parole de la croix est notre puissance de Dieu. Encore aujourd'hui, elle n'est pas revenue sans effet. Je te remercie, tu es le victorieux de Golgotha et tu as pour nous tous accompli une rédemption valable éternellement. Seigneur, tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Et je te remercie, oh, de tout notre cœur, toute la puissance du diable, qu'elle puisse disparaître parmi nous et de nos vies, comme c'est merveilleux, de ce qu'avant même la fondation du monde, nous avons la grâce de t'appartenir. Avant même d'être nés, nous t'appartenions, nous avons reçu la vie éternelle. Oh Seigneur, tu nous as déterminés à la vie, déterminés à l'enlèvement, déterminés à croire, à t'obéir, à te suivre, à te servir. À toi soit la louange. Fais-nous grâce à tous. Nous voulons prier pour l'œuvre de Dieu, consciemment, vraiment prier pour ton œuvre. Fortifie notre bien-aimé frère, ton serviteur, et relève-le, fortifie-le, pénètre-le de ta puissance, édifie-le, fortifie-le pour qu'il puisse exécuter encore le commandement que tu lui as donné. Seigneur, bénis tous ceux qui ont écouté ta parole aujourd'hui. Je te remercie de ce que tu nous as conservés tous et que tu nous conserves, tu nous gardes alors que nous repartons à la maison. Nous nous plaçons consciemment sous le couvercle de ton sang. Et nous te remercions pour ta parole, pour ton amour, pour ta grâce. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Louange et reconnaissance, bien-aimé Seigneur, pour cette parole que nous avons entendue cet après-midi. Tu as parlé à nos cœurs et nous te remercions. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que pour ce temps tu as envoyé un prophète avec un message. Et nous te remercions de ce que ce message est dans nos cœurs. Que tu puisses bénir tous ceux qui ont accepté ce message, les bénir, les conduire, les préparer. Oh Seigneur Jésus. Et nous pouvons aller de l'avant sur ce chemin. Bien-aimé Seigneur, je te remercie. Tout ce que nous pouvons apporter notre bien-aimé frère devant toi. À toi. Seigneur, touche-le maintenant dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Fortifie-le, bien-aimé Seigneur, pour qu'il puisse continuer à prêcher la parole véritable. Car nous savons que tu reviendras quand la totalité des nations sera entrée. Nous te remercions de ce que c'est proche. Seigneur Jésus, secours-nous, Seigneur Jésus, pour que nous puissions, Seigneur, surmonter tout ce qui ne vient pas de toi et que nous soyons revêtus de vêtements blancs. Seigneur, nous pouvons que te dire merci et te louer, t'exalter, te remercier pour tout ce que tu as fait en nous. Bien-aimé Seigneur, alors que nous allons nous quitter, bénis chacun de nous. Accompagne chacun de nous à la maison
et tiens-nous par ta main sûre. À toi soit la louange, la reconnaissance. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Sois glorifié. Alléluia. Amen. Et que tout le peuple dise Amen. Malgré la faiblesse du corps, le Seigneur bénit sa parole. Amen. En nous tous, elle produit son effet en nous. À lui soit l'honneur. Oui. Soyez remis à la grâce du Seigneur. Saluez-vous tous. Chacun se...